Bonjour à tous et bienvenue pour la guidance des signes des balances pour le mois d'octobre 2019. Donc signe des balances, signe lunaire en balance et ascendant balance. Voilà, donc pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées, l'oracle des nombres ici, un petit message du petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir un peu plus de détails avec le tarot des fées victoriennes. Donc celui-ci. Hop. Voilà. Et puis, on ira compléter avec un petit conseil de l'oracle des portes de l'intuition et l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder donc vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir plus d'informations. Et puis voilà, on peut y aller. Allez, c'est parti. Les balances. Alors, pour ce mois d'octobre, petit conseil, préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Alors, c'est un mois qui est sous le signe donc de la santé. Voilà. Donc un petit conseil de penser à prendre soin de soi, que ce soit physique, émotionnel et spirituel, d'une manière générale. Mais oui, un petit message quand même. C'est vrai que le mois d'octobre, là, on rentre, on va changer vraiment de saison hein, complètement. On va vraiment rentrer dans l'automne. Et c'est vrai que souvent, c'est là où on chope des rhumes. On, on peut avoir des... Ouais, attraper des coups de froid, tout ça. Donc c'est vrai que... Ouais, faire un petit peu plus attention à sa santé. Ok, alors on va voir un petit peu plus. Alors avec l'oracle de l'énergie, vous avez eu 2 cartes. Ouh. Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. La carte, elle parle d'elle-même. Tempête en vue. Alors, cette carte-là, évidemment, ça parle de choses imprévues, quelque chose qui arrive, qui remue, hein, les émotions, les colères peut-être, les disputes, bref, il y a tout un tas de choses qui remontent là. Enfin, ça risque de bouger quand même pas mal. On va voir pourquoi. D'accord. Bon, alors avec la carte partir ici, pour moi c'est une carte positive. Pourquoi? Parce que là on quitte enfin quelque chose qui n'était pas, qui n'était plus en accord avec nous-mêmes. Cette carte-là, on quitte une situation, et visiblement une situation qui ne fonctionnait plus. Clairement, vous allez quitter quelque chose qui ne fonctionnait plus. Ça peut être au boulot, ça peut être relationnel, ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être plein de choses. Avec la santé peut-être aussi, hein, quelque chose qui ne vous convenait plus, mais il y a vraiment cette notion de tempête, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous a remué là. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un petit chichi, hein, non. Là on est sur quelque chose qui vous a secoué quoi. J'ai l'impression que c'est émotionnel. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est relationnel tout ça. On va aller voir ça. Hop, hop, hop. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Waouh! Waouh, waouh, waouh. Les couleurs sont splendides. Alors, Merlin. Bon, c'est chouette, moi j'aime bien Merlin. Alors ici, on va nous parler un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc, pour moi, c'est la carte vraiment d'une personne, une personne mûre, une personne mature, une personne de très très bons conseils. Quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est là pour vous soutenir, vous aider. Ça peut être un thérapeute également. C'est quelqu'un qui est là vraiment pour vous soutenir, homme ou femme, peu importe. Une personne, voilà, mûre, vraiment quelqu'un de très sage, quelqu'un qui va pouvoir vraiment, vraiment vous aider. Parce que avec la tempête en vue, là, j'ai vraiment cette sensation que c'est quelque chose qui vous a remué ou qui vous
qui risque de vous remuer pendant ce mois d'octobre. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous guider, hein, clairement. Alors, oh, des initiatives. Bon, bah les initiatives, là, tout de suite, oui, puisque vous allez décider de quitter quelque chose. Donc, c'est une initiative de votre part, c'est une décision de votre part. Ça ne vient pas de l'extérieur. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas le fait de subir quelque chose. Pour moi, la tempête en vue, c'est vous qui allez enclencher le processus, même si ça va vous remuer, hein, évidemment. Hein, mais quelque part, vous n'allez pas vraiment subir ça. J'ai vraiment cette sensation que c'est vous qui décidez quelque chose et ça risque de remuer un petit peu. Hein. Bon, on va voir ça. Alors, votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Alors, votre état d'esprit. Cette carte-là, c'est le roi de la cour d'hiver. C'est le roi d'épée. C'est la personne qui est capable de décider, qui sait ce qu'elle veut. Ça représente aussi peut-être une certaine autorité, une certaine sévérité aussi. Hein. On peut être un peu froid, un peu tranchant pendant ce mois d'octobre. Donc il est possible pour certains d'entre vous de prendre des décisions réfléchies, mais de manière un petit peu sur le vif, quoi. Hein. J'ai envie de dire décider. Il n'y a pas de problème. Ici, on parle de relation peut-être familiale, de se sentir en sécurité chez soi. Il y a la notion de se sentir entouré, voilà, d'amis, de famille, de gens auxquels on tient, mais aussi, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a la notion de vouloir s'imposer dans peut-être des habitudes familiales, des choses qui sont ancrées hein, quand même au niveau familial. Hein. Ça peut être des repas de famille, des habitudes, je sais pas comment... C'est comme si vous allez vouloir décider quelque chose, prendre une décision en rapport avec votre cercle amical, familial, quelque chose qui est bien ancré. Ici, avec la carte du 8 de la cour d'automne, on est sur le travail, sur le détail, le souci du détail. On est sur quelque chose qui... là, on parle des efforts. Oui, on parle vraiment de travailler sur les efforts. Alors peut-être des efforts, on a fait suffisamment d'efforts au niveau de notre cercle familial ou amical, quel qu'il soit, mais c'est comme si on avait vraiment travaillé dur, on avait fait des efforts vraiment pour en arriver là où on est. Mais aujourd'hui, j'ai envie de décider quelque chose. Je prends les choses en main, je décide. C'est la figure d'autorité. C'est votre envie de vouloir décider de ce que vous voulez réellement. C'est comme si vous avez peut-être une décision à prendre et que finalement, vous décidez de vous imposer, hein, clairement. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir imposer quelque chose aux yeux des autres, d'exprimer quelque chose aux yeux des autres, mais d'une manière, c'est clair, net, précis, et on ne revient pas en arrière, c'est comme ça et pas autrement. Il y a l'idée d'être un petit peu quand même direct, hein, quand même. Hein, Ok. Bon, alors, quels sont les conseils pour vous ? Alors, ici, avec le 9 de la cour de printemps, nous avons l'idée de se concentrer sur quelque chose qui vous passionne. Ça parle de hobby, de passion, de quelque chose que vous aimez faire. Voilà, vraiment, vous êtes happé par quelque chose, l'envie de savoir, la curiosité. Vraiment, il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez vraiment envie d'en savoir plus. C'est intéressant. Et on vous dit qu'on vous conseille voilà, qu'il faut vraiment vous intéresser à ce qui vous met en joie, à ce qui vous passionne, à ce qui attise votre curiosité ici. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment ça. Hein. Et là, par contre, avec le 5 de la cour d'été, on est sur une énergie de déception, on est sur quelque chose, oh non, mais catastrophe, mais non, mais c'est pas possible, nanana. Non, on vous dit, non, ne restez pas dans ces énergies-là. Hein. Mettez fin. Le conseil, c'est de mettre fin
à cette énergie de déception, de désillusion, de découragement même, j'ai envie de dire. Il y a une notion d'être découragé par rapport à un événement ou quelque chose. On vous dit non, non, surtout pas. Mettez fin à cette énergie-là. Concentrez-vous sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous plaît. Si vous avez une nouvelle passion, un métier, si vous voulez changer de métier par exemple, quelque chose qui vous fait, mais vraiment qui vous attire, mais qui ne correspond pas forcément à ce que votre famille ou votre entourage d'une manière générale souhaite que vous fassiez, eh ben, vous allez vous imposer. Vous allez décider de faire ce que vous avez envie de faire. J'ai vraiment cette sensation-là. Ouais. Vous allez prendre des initiatives, hein, de toute façon. Hein. Donc des initiatives dans le but de quoi? Bah, de faire vraiment quelque chose qui vous passionne. Vous avez envie de quelque chose. Ouais. Alors, quelles sont les choses qu'on vous déconseille? Alors ici, alors oui, alors sur les As, on est vraiment sur les initiatives, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression, alors là, Ici, ce sont les choses concrètes, plus en rapport avec la terre. Là, ici, on est dans les deniers, on est dans le confort, on est dans les choses qu'on va pouvoir matérialiser, en rapport aussi avec la santé, la sérénité, hein, j'ai envie de dire. Et puis là, on est avec les choses passionnelles, on est avec une nouvelle relation, peut-être quelque chose ou un nouveau boulot, mais qui nous passionne. On est dans des énergies du cœur, quelque chose qu'on aime faire, quelque chose qu'on aime. Et entre, on a le conflit. C'est comme si votre nouveau projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet de nouvelles relations ou que ce soit un projet de nouveau travail, de nouvelles études, peu importe, ben, ça génère des conflits, clairement. Alors, là, ce qu'on vous déconseille, c'est de rentrer dans le conflit. J'ai vraiment cette sensation. Il y a un petit peu l'idée de choisir entre le cœur ou la raison. Hein, la raison, le cœur, et puis entre les deux, il y a une espèce de conflit intérieur là. Je ne sais pas quoi faire. Si je fais ça, bah, je vais manquer d'argent. Mais par contre, je pourrais exprimer ma passion, mais ça mettra peut-être en péril ma situation familiale. C'est possible. Ça peut concerner le travail hein, aussi, hein, vraiment. Hein. Mais aussi les relations au niveau familial, ce qu'on a réussi à construire jusqu'à maintenant. Et là, j'ai l'impression qu'il faut choisir entre le cœur ou la raison. Et on vous dit bah, de ne pas choisir, justement. De ne pas choisir parce que... et de ne pas rentrer dans ce conflit-là, parce que vous pouvez avoir les deux, je pense, en fait. Voilà. Donc on vous dit surtout, ne rentrez pas dans des énergies de déception. Ne cultivez pas cette déception. On vous dit peut-être pour éviter cette tempête en vue, cette envie de foutre le camp et de claquer la porte et de partir, attention, il n'y a pas cette idée de choisir. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a peut-être un autre moyen. On vous conseille vraiment d'observer les choses, mais là, il y a l'idée aussi de quelque chose qui vous met en joie, hein, qui vous passionne, clairement, ça vous passionne. Hein. Il y a une passion hein, ici. Hein. Mais il y a quelque chose à côté qui risque de vous décevoir et il ne faut pas rester dans cette énergie-là. Non, ne restez pas là-dedans, c'est pas grave. La déception, ça arrive, c'est pas grave, passez à autre chose. Passez à autre chose. Le cœur ou la raison ici, je sais pas. C'est assez confus comme tirage, hein. J'avoue que là... on va voir un petit peu avec le déroulement de votre mois. Bon, bah, on a le 10 de la cour d'été, c'est une très très bonne carte. On est sur le 10 de coupe quand même dans le tarot traditionnel. Donc là, on est vraiment sur des énergies de bonheur et de bonheur partagé. De réussir en fait, quelque part, à vous imposer, mais de manière plus douce quand même que ce roi d'épée, parce que ça c'est votre état d'esprit, hein. Vous voulez y aller et rentrer dans le tas et puis vous affirmer que ça plaise ou non, hein. Il y a un petit peu l'idée, mais j'ai l'impression que vous allez y arriver, mais de manière à pouvoir partager votre joie et votre bonheur.
Ici, on a quand même la réalisation de vos souhaits. C'est pas rien. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? J'avais pas vu. On retrouve la carte du pasteur. Donc, c'est Merlin là-bas, en fait. C'est la personne qui va vous aider et qui va vous soutenir dans votre nouveau projet, nouvelle relation, peu importe. Il y a une personne qui est là avec de très, très, très bons conseils et qui va vous guider, mais vraiment sur quelque chose d'ultra positif. Ultra positif. Donc, vous allez avoir un mois d'octobre qui va être vraiment au top. Il y a la réalisation de vos souhaits et un bonheur partagé. Il y a quelque chose qui est là pour vous. Ici, j'ai 2 as. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un projet qui arrive. Alors peut-être que ce qu'on vous déconseille, c'est aussi peut-être de vous engager tout de suite. Hein, il y a peut-être le temps de maturer quelque chose. Hein, il y a peut-être besoin d'avoir plus de conseils et de ne peut-être pas aller trop vite. Hein, il y a cette sensation-là aussi. De ne pas rentrer de but en blanc dans le conflit avec votre entourage. Il y a cette idée-là. Oui, vous allez exprimer les choses. Oui, vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez faire, prendre vos initiatives, mais de manière plus sage. Hein. Et surtout, demandez conseil. Allez voir cette personne, je ne sais pas qui elle est, mais c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un, ça peut être un thérapeute aussi, hein, je le rappelle. Ça peut être un enseignant, ça peut être un conseiller, peu importe. Mais cette personne-là va vraiment vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Clairement. Je reviens quand même sur le petit message du petit oracle de Gaïa par rapport à votre santé. Ça risque de remuer un petit peu. Vous allez peut-être voilà, passer par des moments un petit peu compliqués au niveau émotionnel. On vous encourage à mettre fin à ce sentiment de déception, mais vraiment comme si vous allez tomber un petit peu de haut, là, de vous dire mince, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai envie de faire ça, mais les personnes n'y veulent pas, enfin, je suis déçue et tout. Non, 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 non. Il y a peut-être aussi l'idée de croire, que vous allez peut-être croire que justement les personnes autour de vous, vous allez peut-être penser que justement, vous allez penser que vous allez peut-être les décevoir. Voilà, c'est un peu ça l'idée en fait. Non, mettez fin à cette croyance-là parce que tout ce qui vous passionne et vous rend heureux, forcément, finiront par les rendre heureux. À partir du moment où les personnes qu'on aime autour de soi sont heureuses et épanouies, eh ben, votre famille et votre entourage finiront un jour par s'en apercevoir et par le reconnaître. Même si au début, bon, ça peut clasher un petit peu. J'avoue que là, avec une tempête en vue, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais on vous dit, ne vous bouffez pas la santé, pardon, hop, voilà. Ne vous bouffez pas la santé pour ces choses-là, ça n'en vaut absolument pas la peine. Mais alors pas du tout, parce que je pense que ça va se passer, mais alors... comme sur des roulettes, hein, parce que vous allez vous imaginer le pire et au final, je pense que ça va se faire en douceur. Malgré ce risque de tempête en vue, ça va pas être si remuant que ça, en fait. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. La tempête, vous pouvez la créer. Hein. Évidemment, il y a des risques. Vous pouvez le faire, parce que là, on vous déconseille effectivement de rentrer dans le conflit. D'en vouloir vous imposer à tout prix, et puis surtout imposer aux autres. Et là, il y a aussi, avec cette carte-là, ça me fait penser aussi à la victimisation. C'est-à-dire, ouais, moi je veux, par exemple, je veux imposer mon nouveau projet, nanana, mais du coup ça a clashé avec mon entourage, ils veulent pas, enfin ils sont contre l'idée. Donc il y a l'idée aussi de se victimiser un petit peu, de se dire oui, mais personne ne me comprend. Enfin bref, vous comprenez un peu l'idée. Mais il y a un petit peu ça. Et on vous déconseille absolument de rentrer dans ce jeu-là parce que ça risque justement de secouer et vous risquez peut-être aussi de claquer la porte et de partir. Mais avec la carte du partir là-bas, j'ai cette idée aussi, et avec cette tempête, de faire le ménage. Il y a l'idée de faire le ménage dans vos idées, le ménage dans ce que vous avez envie ou plus envie de faire. Il y a vraiment waouh, un recadrage là, c'est pas mal. Hein. Vous allez prendre des initiatives qu'il vous faut pour aller de l'avant ce mois-ci et ben voilà.
Après, le conseil qu'on vous donne, c'est surtout la façon dont vous allez annoncer les choses. Allez-y en douceur, parce que le roi d'épée, il n'est pas très doux. Et du coup, vous risquez un petit peu de refroidir votre entourage. Mais allez-y en douceur. Allez-y méticuleusement. Euh, Allez chercher conseil. Merlin, il est là-bas. Allez chercher conseil, un mentor, quelqu'un qui pourra vous aider, vous guider. Une espèce de, comme un conseiller, peut-être un conseiller hein, qui pourra, ou une conseillère qui pourra vous orienter. Euh, ne, ne croyez pas et ne restez pas peut-être dans ces croyances de, en pensant que vous allez décevoir votre entourage. J'ai vraiment cette sensation-là. Non. Concentrez-vous plutôt sur ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire et ce qui vous passionne, tout simplement. Voilà. Il est temps de penser à vous et à vos passions. Et pourquoi pas? Et pourquoi ça ne marcherait pas? En plus, on voit bien dans l'évolution quand même que vous avez des, pardon, vous avez des super cartes ici. Il y a quelqu'un en plus qui est là pour vous guider. Vraiment, vraiment. Moi, pour moi, il y a... Tout va bien, quoi. 9 de coupe, 10 de coupe, enfin, ça va, quoi. En tout cas, vous allez vous sentir... pour moi, vous allez vous sentir bien hein, ce mois-ci. Hein. Vous allez... Enfin, vous sentir bien. Oui, je pense que vous allez avoir un objectif quelque part et puis vous sentir... ouais, super épanoui. Vous allez vous diriger vers un épanouissement sur quelque chose qui vous fait vibrer, clairement. Mais vous avez un petit peu peur de la réaction des autres. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Allez, on va aller voir un petit conseil des portes de l'intuition pour les balances. Alors, les balances pour le mois d'octobre. Signe des balances, signe lunaire. Hop. Et voilà. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Soyez confiants aussi. Croyez en ce que vous faites, en ce que vous voulez faire. Croyez en vos rêves. Et ne pensez pas... Arrêtez aussi de penser que les autres vont vous juger. Le non-jugement transforme tout. Évidemment, quand on juge, on a tendance à juger et à se juger soi-même surtout. Hein. On est très, 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 très doué pour ça. L'être humain est très doué pour ça, pour se juger et se condamner soi-même, d'ailleurs. Mais aussi pour le faire souvent vis-à-vis des autres. Ne pensez pas... Ne vous jugez pas comme ça. Il y a vraiment cette idée de se juger, de dire je vais décevoir les autres, mais j'ai pas le droit de faire ça. Il y a vraiment cette prise de tête. Et non, quoi. En fait, non, pas du tout. Non, vous avez droit. Vous avez droit de penser à vos rêves. Vous avez droit de penser à ça. Vous pouvez, exprimez-vous. Oui, ok, exprimez-vous. Mais peut-être pas comme un roi d'épée. Hein. Allez-y en douceur. Voilà, c'est juste ça. Prenez soin de votre santé ici, ne vous bouffez pas non plus, ne stressez pas pour rien. Il y a vraiment cette idée de stresser, d'angoisser, de se dire comment est-ce qu'ils vont prendre la nouvelle, enfin, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, c'est quand même, voilà, j'ai peur de les décevoir, nani nana. Non, ne vous en faites pas pour ça. Vous allez trouver quelqu'un, quelque chose, ouais, je pense que c'est quelqu'un, qui va vous aider. Mais vraiment, on va vous mettre sur votre chemin une personne qui va vraiment vous conseiller, vous aider vous allez vous sentir mais très très bien. Moi je pense que c'est un super mois pour vous les balances, vraiment vraiment. Allez, un petit conseil aussi de l'oracle d'Abraham. Voilà, bah vous en avez deux. Vous êtes gâtés. Wow, transmuter le poison. Alors là c'est fort. Hein. Ne vous jugez pas vous-même. Il y a l'idée aussi avec cette carte-là. Il y a l'idée avec cette carte-là de sortir d'une situation qui pourrait paraître négative, d'en faire quelque chose d'hyper positif
pour vous. C'est comme s'il y avait un moteur quelque part derrière. Cette fameuse tempête, ce fameux ménage que vous allez faire là, il y a l'idée que ça va vous transformer. Il y a une transformation. De toute façon, on a la carte de la mort ici. Transmuter le poison, la tempête, on fait le ménage. Là, c'est ça. Hein. On prend des initiatives. C'est un moteur. Il y a un moteur. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie et vous avez envie d'y mettre fin. Et vous allez le faire. Alors, on vous reconseille encore une fois d'y aller en douceur, mais vous allez le faire. Clairement. Vous êtes déterminé là. Et c'est ce que cette carte, elle dit. Hein. Vous allez pouvoir... Et pareil, attention au jugement. Le jugement que vous allez faire, que vous avez envers vous-même ou même envers les autres, vous induisent en erreur, de toute façon. Mais là, j'ai vraiment cette idée de réussir, justement, à passer au-dessus de tout ça. Vous allez réussir à survoler les conflits, les tempêtes, les jugements. Vous allez passer au-dessus de tout ça. Et ça sera hyper bénéfique et positif pour vous, parce que vous vous en foutez, vous allez vous sentir, mais vraiment bien. Un 10 de la cour d'été, 9 de la cour d'été, voilà. Vous allez vous sentir dans des énergies de plénitude. Vraiment. Peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce que les gens pensent, peu importe le jugement. C'est pas grave, vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça. Et là, oh là là, ben voilà. Le deuxième message, c'est l'illumination intérieure. Les couleurs sont juste magnifiques. J'adore. Cet oracle, il est chouette. Ben, elle parle d'elle-même, en fait, cette carte-là. Ça parle de guérison pour moi. Tout de suite, je vois les couleurs. Ça parle vraiment d'apaisement, de guérison, de joie, de bonheur. Vous allez trouver vraiment quelque chose qui va rayonner à l'intérieur de vous. C'est votre passion. Vous allez vous concentrer sur votre passion, sur ce que vous désirez vraiment. Peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas. Il y a cette idée-là. Vous allez passer au-dessus de tout ça. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner dans vos initiatives et dans vos démarches. Et vous allez pouvoir vous sentir mais super bien, quoi. Mais vraiment, super bien. Vous allez franchement, vous avez super mois hein, pour vous, hein, les balances. Hein. Même si bon, au départ, ça risque de secouer un petit peu, mais quelque part, c'est vous qui décidez d'acter les choses. Vous allez décider d'acter les choses, voilà. Vous êtes prêts, c'est maintenant, c'est ce mois d'octobre. Et ben, en tout cas, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous, les balances. J'espère que votre mois se passera le mieux possible. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.